Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la Coupe d'Afrique des Nations bien sûr avec hier la fin de la phase de groupe. Et vous n'êtes sans doute pas passé à côté, en début de soirée un tremblement de terre a secoué le foot africain. L'Algérie, tenante du titre, a été éliminée dès le premier tour de cette CAN au Cameroun. Nouvelle défaite 3-1 face à la Côte d'Ivoire pour les Fennecs. Et c'est out of Africa, comme le résume le journal L'Équipe ce matin. Une immense désillusion pour les Algériens, mais surtout un premier coup de tonnerre dans cette compétition. Les Ivoiriens, eux, se qualifient dans leur poule en compagnie de la Guinée équatoriale, qui a battu la Sierra Leone 1-0. Voilà pour le groupe E. La poule F se terminait aussi hier et la Tunisie est passée, mais d'une piteuse manière selon le journal tunisien Le Temps. Une nouvelle défaite 1-0 contre la Gambie et les Tunisiens ne doivent leur salut qu'à leur place de meilleur troisième. La Gambie est qualifiée en compagnie du Mali qui termine premier après sa victoire facile 2-0 contre la Mauritanie. Pour être complet, voici le tableau des huitièmes de finale qui se dérouleront à partir de dimanche. Deux chocs notamment, Nigeria-Tunisie et Côte d'Ivoire-Égypte. On suivra aussi avec attention le parcours du pays hôte, le Cameroun, qui affrontera les Comores lundi pour la première participation de ce pays à une CAN. On passe aux compétitions de club désormais, direction l'Espagne avec la fin des huitièmes de finale de la Copa del Rey hier soir. Et le tenant du titre, le FC Barcelone, est tombé ce jeudi sur la pelouse de l'Athletic Bilbao 3-2 après prolongation. C'est tout simplement à pleurer pour le journal Sport, car au-delà de l'élimination, le Barça compte de nouveaux blessés dans ses rangs. Pedri et surtout Ansu Fati, sortis en larmes durant la prolongation, semblent sérieusement touchés. Ils sont cassés pour Mundo Deportivo, qui déplore aussi le pénalty accordé aux Basques durant la prolongue et qui a donné la qualification à l'Athletic. Le Real Madrid jouait aussi hier et les Madrilènes ont eu chaud, succès 2-1 en prolongation à Elche. Et alors que le Real était réduit à 10, ce sont Isco et surtout Eden Hazard qui étaient là juste à temps, comme l'écrit Marca, qui ont donné la victoire aux siens. Le Belge fait la une des quotidiens madrilènes ce matin. As par exemple lâche un enfin sur sa une, peut-être le début de quelque chose pour le meneur de jeu. Ça jouait aussi hier soir en Angleterre avec la demi-finale retour de Carabao Cup entre Arsenal et Liverpool. Et après le 0-0 de l'aller, ce sont finalement les Reds qui iront défier Chelsea en finale le 27 février prochain. Victoire 2-0 du club de la Mersey grâce à un doublé du portugais Diogo Jota qui a envoyé Liverpool à Wembley pour The Times. L'attaquant fait la une de pas mal de journaux britanniques ce matin. On a choisi le jeu de mots qui nous a fait sourire. C'était Diogo Jota pour le Daily Star par exemple. En Italie, la coupe aussi avec le dernier huitième de finale de la compétition. Et c'est l'AS Roma qui a rejoint l'écart en battant Lecce 3-1. José Mourinho retrouvera ainsi l'Inter au prochain tour, comme le signale l'édition romaine du Corriere dello Sport. Gros choc en perspective donc. Enfin, pour être complet sur la Roma, sachez que Boubacar Kamara se rapproche un peu plus chaque jour de la ville éternelle. En effet, selon Il Romanista, l'Olympique de Marseille aurait dit oui au départ de son milieu de terrain vers Rome. À voir maintenant si ce sera dès ce mois de janvier ou en juin prochain. Ça nous amène à l'actualité mercato et on reste en Italie où la Juve s'active à 10 jours de la fin du marché. Selon la Gazzetta dello Sport, la vieille dame ne veut pas attendre le mois de juin pour mettre la main sur l'attaquant de la Fiorentina, Dusan Vlahovic. Alors la Juventus aurait dégainé une première offre pour le Serbe selon le média. On parle d'une somme de 35 millions d'euros plus la cession de Dejan Kulusevski en échange. Même information en une de Tuttosport qui parle d'un véritable assaut sur Vlahovic. Le média qui nous apprend également que la Juve va faire le ménage dans son effectif. Ainsi, 6 joueurs en fin de contrat en juin prochain ne devraient pas être retenus. Il s'agit de Paolo Dybala, Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Mattia De Ciglio, Mattia Perin et Carlo Pinsoglio. On revient en France avec un international français qui semble lui aussi indésirable, mais c'est du côté de Tottenham. Il s'agit de Tanguy Ndombele. Le milieu de terrain ne rentre visiblement pas dans les plans d'Antonio Conte et essayerait donc de trouver une porte de sortie. Et selon le journal L'Équipe, il l'aurait trouvé puisqu'un intérêt serait réciproque entre lui et le Paris Saint-Germain. Des discussions auraient été entamées selon le média. Les Spurs qui s'activent aussi dans le sens des arrivées. Et d'après The Sun, le club du nord de Londres pourrait tenter un double coup sur le marché à 60 millions d'euros pour satisfaire Conte. Tottenham voudrait enrôler le milieu offensif de Wolverhampton, Adama Traoré, ainsi que le défenseur central du CVFC, Diego Carlos. Cependant, ce ne sera pas chose aisée pour ce dernier, car comme l'indique Estadio Deportivo ce matin, l'ancien Nantais a déclaré au micro d'El Chiringuito récemment qu'il lui restait encore beaucoup de temps à Séville. Affaire à suivre. Et on termine cette revue de presse en Angleterre avec Cristiano Ronaldo. À chaque jour sa révélation et aujourd'hui le Daily Star nous explique que la star portugaise pourrait bien faire capoter un plan marketing de Manchester United. Les Red Devils envisagent en effet de partir en tournée l'été prochain aux États-Unis afin de booster leur partie commerciale sur le continent.
Problème, cela serait moins vendeur et rapporterait beaucoup moins d'argent si celle-ci se fait sans Cristiano Ronaldo. En effet, CR7 n'est pas heureux de la tournure de la saison à Manchester et menace toujours de partir en fin de saison. Les Mancuniens vont devoir trouver les bons arguments pour le faire rester. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.